Après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis, et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en sa présence, en présence des disciples, et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Voilà, je voudrais que nous prenions simplement quelques minutes pour méditer cet évangile que nous venons d'entendre, qui est celui de récit de l'apparition de Jésus ressuscité. On nous dit que le 3e jour, après sa mort sur la croix, Jésus est ressuscité et qu'il est apparu aux disciples et qu'il s'est trouvé brusquement là, présent au milieu d'eux, qu'il s'est fait voir, qu'il s'est fait reconnaître et qu'il a fait reconnaître aussi les signes de sa passion dans un corps qui était un corps ressuscité, un corps glorieux, un corps qui ne peut plus souffrir, ni mourir, ni vieillir, un corps nouveau, mais en même temps un corps marqué par tous les signes d'amour qu'il avait pu vivre. C'est ça qui est important. Les stigmates de la passion que Jésus porte au niveau de ses poignets, au niveau de ses pieds, au niveau de son côté, ce ne sont pas des plaies, ce ne sont pas des cicatrices non plus, ce sont des marques de son amour, des marques lumineuses en quelque sorte de son amour qu'il a conservé sur son corps et que nous verrons lorsque nous viendrons auprès de lui. Et c'est ainsi que quand nous mourrons, nous portons avec nous toutes les marques lumineuses de l'amour que nous avons vécu pour les autres, toute la lumière de l'amour que nous avons pu vivre sur cette terre et qui constitue comme notre gloire éternellement. C'est important de voir cela, et c'est à cela qu'on se fait reconnaître précisément. Le mot gloire, d'ailleurs, c'est un peu curieux. Dans la langue hébraïque, qui était celle de Jésus, il n'y a pas de mot abstrait, et donc le mot gloire signifie poids. C'est un peu curieux, un peu bête peut-être, poids. Voilà, nous avons notre poids est l'amour que nous avons vécu sur la terre, l'amour de don. Et alors, vous avez entendu comme moi qu'il y en avait un qui n'était pas là, c'était Thomas. Et Thomas, et Saint Jean écrit malicieusement, dont le nom signifie jumeau. Ce qui veut dire qu'au fond, nous sommes chacun d'entre nous sans doute le jumeau de Thomas.
il y a toujours dans notre cœur un petit soupçon, quelquefois même un gros soupçon d'incrédulité. Et les autres avaient dit à Thomas, mais Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Donc Thomas était dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Si nous croyons en Jésus ressuscité, pour ceux qui parmi nous y croient, c'est sur le témoignage de ceux qui l'ont vu. Quelquefois parce que peut-être dans notre cœur nous avons pu faire une expérience spirituelle, mais en tout cas c'est à cause des témoignages qui sont venus jusqu'à nous. Et Thomas est donc dans la même position que nous au fond. Et Thomas met en premier son instrument cérébral et il dit moi je crois pas comme ça, il y a trop de mystification, trop de mensonges dans ce monde pourri dans lequel on vit, un petit peu comme on dirait aujourd'hui, moi je m'en laisse pas compter, donc je demande à voir et à toucher, et je ne croirais que ce que j'aurais vu, ce qui en soi d'ailleurs est une ineptie, parce que quand on voit, on n'a pas besoin de croire puisqu'on voit. Précisément la foi c'est un saut, on passe un seuil pour accéder à la connaissance de réalités qu'on ne peut pas avoir par la rétine, par la vision, ou par l'audition, ou par le toucher. On n'est ni même par l'intelligence humaine, on est plus loin encore. Il y a 3 modes de connaissance. On peut connaître par son audition, sa vue, son toucher, par les sens. On peut connaître par son intelligence et son raisonnement. Ce sont les sciences qui se développent, mais on peut connaître aussi par la foi, qui est encore une autre étape, et qui nous met dans une autre dimension où nous croyons alors des réalités qui nous sont rapportées, mais qui dépassent la raison et qui dépassent les sens. Mais Thomas n'a pas voulu faire ce saut. Et c'est là qu'il y a des blocages. Et c'est là que souvent pour nous, même pour nous serrons les freins. Et puis nous sommes là en train de dire ouais, bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme disent les Normands. En tout cas, c'est pas trop, n'est-ce pas? Puis on a d'autres choses, on a d'autres chats à fouetter quand même, la vie est assez compliquée comme ça. Et puis on passe son chemin. Mais non, la question nous est posée, c'est si nous sommes baptisés, si nous sommes chrétiens, et que nous ne croyons pas à la résurrection de Jésus, il nous manque l'essentiel. C'est ça qui est triste. Il nous manque l'essentiel. On n'est pas là pour honorer la mémoire d'un mort. Quand on se réunit tous les dimanches pour célébrer l'Eucharistie, on n'est pas là pour honorer la mémoire d'un mort, pour une commémoration, puisque Jésus, s'il est passé par la mort, cependant est ressuscité. On est là pour vivre de la résurrection de Jésus et pour célébrer un vivant, le vivant, lui, Jésus, et qui nous promet de nous faire vivre. Parce que, au fond, il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est ressuscité, il s'agit aussi d'accueillir la grâce qu'il nous fait de nous dire « Je veux te ressusciter, je veux te faire vivre éternellement. Veux-tu venir avec moi? Je veux te donner la vie éternelle. » Non, la mort n'est pas la fin de tout, n'est pas le trou, n'est pas le néant. Après la mort, il y a la possibilité de vivre éternellement dans la lumière et dans l'amour de Dieu. Veux-tu venir? La question nous est posée, veux-tu venir? Et la seule réponse que nous puissions donner, elle viendra de notre foi, d'un acte de foi, où nous dirons, oui Seigneur, je crois et je veux prendre ta main, ou bien où nous dirons, non, je ne crois pas et je ne veux pas. Nous sommes libres, ça c'est très important, nous sommes libres. Mais dans le cœur de chacun de nous, il doit y avoir un positionnement, et ce positionnement, eh bien, c'est à nous de le prendre aujourd'hui, pour ou contre. Mais voilà, l'Évangile nous est annoncé, le don qui nous est fait, le don que Jésus nous fait de sa vie, de sa lumière, de son amour, de la possibilité de vivre éternellement en Dieu, ce don nous est annoncé, est à notre portée, et ce qui nous est demandé, c'est de croire. Un peu d'ailleurs comme celui qui était crucifié à côté de Jésus, et qui, dans un sursaut, a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Le bon larron, dit-on. Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ça, voilà, il n'a pas payé cher son passage, lui, parce qu'il l'a fait au dernier moment. Mais voilà, même au dernier moment, si on a cet acte de foi, Jésus nous dit « Viens ». Donc la question d'aller au ciel, en quelque sorte, entre guillemets, ne dépend pas de la valeur morale de notre vie.
d'abord, dépend d'abord de ce que Jésus a fait pour nous et de notre réponse par la foi. Ensuite, il y a le jugement sur la réalité morale de notre vie, ça c'est autre chose. Mais fondamentalement, le don de la vie éternelle n'est pas au bout d'une vie moralement droite, elle est au bout d'un acte de foi. D'un acte de foi où nous prenons la main de Jésus en nous disant « J'accepte que ce soit toi qui mènes ma barque et que tu m'emmènes ailleurs, là où tu as préparé une place pour moi. » Puissions-nous aller, comme Thomas, dire devant Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Même si Thomas se fait remonter les bretelles parce que Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu crois », mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est quand même, voilà, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien heureux, ils auront la joie, la vie éternelle. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus.